Bonjour et bienvenue. Dans cette présentation, nous allons explorer les adverbes de degré en français contemporain, leurs fonctions, leurs exemples typiques et surtout leur impact sur la communication. Nous verrons qu'ils ne se limitent pas à intensifier un adjectif ou un verbe. Ces adverbes jouent un rôle central dans la manière dont nous exprimons l'intensité, la quantité, la validation ou encore la limitation d'une propriété. Ils interviennent dans la structuration du sens et dans le positionnement du locuteur par rapport à ce qu'il dit. Pour organiser notre réflexion, nous allons procéder en 5 étapes. Nous commencerons par une introduction générale aux adverbes de degré. Nous examinerons ensuite leur classification accompagnée d'exemples précis. Puis, nous analyserons les adverbes exprimant la limitation et l'intensité. Nous poursuivrons avec les adverbes d'emphase et de validation. Enfin, nous terminerons par une réflexion sur leurs propriétés générales et sur leur place dans la communication. Avant d'entrer dans les distinctions fines, il est nécessaire de définir ce que sont les adverbes de degré et pourquoi ils sont importants dans le français contemporain. Les adverbes de degré semblent, à première vue, assez simples. Ils modifient l'intensité ou la quantité. Mais cette apparente simplicité cache une grande richesse fonctionnelle. Les adverbes de degré occupent une place essentielle dans le français contemporain. L'objectif de cette présentation est double. D'une part, comprendre leur rôle et leur classification, et d'autre part, analyser leur impact sur le sens des énoncés. Pour cela, nous nous appuierons sur des exemples concrets issus de corpus authentiques afin d'éviter toute abstraction excessive. L'approche adoptée ici se veut pédagogique et narrative, adaptée à une présentation orale. On définit généralement les adverbes de degré comme des éléments qui modifient l'intensité ou la quantité d'un mot. Ils peuvent porter sur un verbe, sur un adjectif ou encore sur un autre adverbe. Mais ils ne se limitent pas à modifier une propriété de manière mécanique. Ils expriment souvent l'état d'esprit ou l'appréciation de l'énonciateur. Autrement dit, ils introduisent une dimension subjective dans l'énoncé. Si l'on approfondit cette définition, on constate que les adverbes de degré modifient l'intensité d'un adjectif, d'un verbe ou d'un adverbe. Parmi les exemples les plus courants, on trouve extrêmement, entièrement, vraiment, absolument. Ces adverbes permettent de situer une occurrence sur une échelle. Dans une perspective théorique inspirée des travaux d'Antoine Cuglioli dans sa théorie des opérations énonciatives, on peut parler de domaine notionnel. Une propriété comme radical, compétent ou long ne correspond pas à un point unique, mais à un espace gradué, structuré autour d'un centre attracteur. L'adverbe vient précisément positionner l'occurrence par rapport à ce centre. Et ce positionnement dépend souvent de la subjectivité de l'énonciateur. Nous allons maintenant distinguer différentes catégories d'adverbes de degré et les illustrer par des exemples précis. On peut d'abord identifier les adverbes d'intensité qui expriment un haut degré. Des mots comme extrêmement ou entièrement appartiennent à cette catégorie. Prenons l'exemple suivant. Une façon de traiter la mort extrêmement orgueilleuse. Dans cet énoncé, l'adverbe extrêmement rapproche l'occurrence du centre du domaine orgueilleux. Il marque une intensité très élevée.
On distingue ensuite les adverbes d'emphase, qui marquent la validation ou l'authenticité. Des mots comme franchement ou vraiment en sont des exemples. Lorsque l'on dit « vous êtes vraiment doué », l'adverbe « vraiment » ne mesure pas une intensité graduée, il valide la propriété attribuée. Enfin, les adverbes de quantité, comme beaucoup ou tellement, indiquent une mesure ou une quantité. Dans l'exemple « j'ai vu énormément de gens », l'adverbe « énormément » construit une impression d'abondance. Considérons maintenant plus attentivement l'exemple. Une façon de traiter la mort extrêmement orgueilleuse, extrêmement personnelle. Ici, l'adverbe « extrêmement » ne se contente pas de qualifier. Il amplifie l'impression produite par les adjectifs. Il rend l'attitude décrite presque hors norme. Il renforce le sens des adjectifs qui l'accompagnent et exprime un degré très élevé de la qualité. Dans le domaine notionnel, on peut dire que l'occurrence est située très près de l'extrémité supérieure de l'échelle. Prenons maintenant l'exemple de l'adverbe d'emphase « violemment ». Dans l'énoncé « une chanson violemment révolutionnaire », l'adverbe renforce l'intensité du caractère révolutionnaire. Il ne décrit pas une violence physique. Il souligne la force perçue du message. Il exprime une émotion forte de l'énonciateur et accentue l'impact du propos sur l'auditeur. Examinons enfin l'adverbe énormément. Dans l'exemple, j'ai vu énormément de gens, j'ai vu Goldsmith, j'ai vu des avocats, j'ai vu des banquiers. L'adverbe insiste sur l'ampleur de l'expérience. Il ne donne pas un chiffre précis, mais construit une impression de quantité considérable. Il renforce l'idée d'une expérience vaste et marquante. Nous abordons maintenant une distinction importante, celle des adverbes exprimant la limitation et ceux qui expriment une intensité élevée. Tous les adverbes de degré ne rapprochent pas l'occurrence du centre attracteur. Certains, au contraire, signalent que l'on reste à distance du centre. Prenons l'exemple de l'adverbe partiellement. Dans l'énoncé, l'ACL ne peut rembourser que les frais de voyage des conférenciers, et ce, partiellement. L'énonciateur indique clairement qu'il existe une restriction. L'effet sémantique est celui d'une limitation, souvent perçue négativement. L'action engagée, le remboursement, n'atteint pas le centre attracteur du domaine visé, c'est-à-dire le remboursement complet. Dans une perspective culiolienne, on peut dire que l'occurrence se situe à l'intérieur du domaine, mais loin de son centre. L'adverbe partiellement marque donc une non-atteinte du point maximal. À l'opposé, certains adverbes renvoient à un haut degré sur une échelle graduée. Prenons l'exemple « le roi a hésité extrêmement longtemps à les reconnaître ». Ici, l'adverbe « extrêmement » attire l'attention sur l'ampleur du phénomène. Il ne se contente pas de signaler une durée longue, il souligne une durée exceptionnelle. Dans le domaine notionnel associé à la durée, l'occurrence est positionnée vers l'extrémité supérieure de l'échelle. Le titre de cette diapositive parle de renvoi à un extrémum. Avec l'adverbe absolument, on ne se contente plus de s'approcher du centre attracteur. On signale l'atteinte d'un extrême. Dans l'exemple, une révolution absolument radicale dans l'histoire de la pensée, l'adverbe absolument marque le degré maximal. Il renforce l'intensité
et l'importance du propos. L'occurrence est présentée comme coïncidant pleinement avec la propriété radicale. Nous passons maintenant à la notion de totalisation. L'adverbe « totalement » exprime que l'ensemble d'un domaine ou d'une situation est concerné. Dans l'exemple cité, où des brigands racontent d'une manière totalement romanesque des aventures, l'adverbe indique que le caractère romanesque ne s'applique pas à un aspect isolé, mais à l'ensemble du récit. Il s'agit d'une globalisation du sens. L'énonciateur insiste sur la couverture complète du domaine évoqué. Nous abordons maintenant une autre catégorie importante, les adverbes d'emphase et de validation. Ces adverbes ne graduent pas une propriété. Ils interviennent dans la relation d'identification entre une occurrence et un type. Les adverbes d'emphase expriment une identification parfaite entre deux éléments. Dans l'exemple, l'histoire de l'antisémitisme allemand du début du XXe siècle est exactement annonciatrice de ce qui va se passer. L'adverbe « exactement » renforce la certitude de l'énonciateur. Il ne gradue pas la propriété. Il valide une correspondance. Il affirme que l'occurrence correspond strictement au modèle anticipé. Examinons maintenant l'exemple. On ne peut pas dire que l'homme soit véritablement propriétaire de son corps. L'adverbe « véritablement » ne gradue pas. Il intervient dans la validation de la relation sujet-propriété. Il marque la certitude, ou ici la mise en doute, de l'adéquation entre l'occurrence et le type propriétaire. Il renforce la crédibilité et l'engagement du locuteur. Le cas de tellement mérite une attention particulière. Dans l'exemple, il a laissé une œuvre tellement considérable qu'il n'a pas besoin de planète pour que les gens s'en souviennent dans le futur. L'adverbe exprime un degré très élevé. Mais il ne se contente pas de marquer l'intensité. Il entraîne une conséquence. L'intensité construite par tellement ouvre vers un effet discursif. L'énonciateur souligne son admiration et son étonnement. Nous arrivons maintenant aux propriétés générales des adverbes de degré. Les adverbes de degré ne forment pas un système strictement structuré. Ils oscillent entre le lexique, c'est-à-dire le sens, et la grammaire, c'est-à-dire la fonction. Ils sont des marqueurs modaux. Ils traduisent la subjectivité de l'énonciateur dans l'énoncé. Enfin, leur valeur dépend de la possibilité de graduer l'élément qu'ils modifient. Autrement dit, ils ne fonctionnent que si la propriété en question peut être située sur une échelle. Pour conclure, les adverbes de degré sont des outils essentiels pour la communication. Leur maîtrise permet une expression précise et expressive. Ils reflètent la subjectivité et l'implication de l'énonciateur. Ils permettent de nuancer et d'enrichir l'expression en modulant l'intensité. Ils ne se contentent pas d'amplifier. Il positionne une occurrence dans un domaine notionnel par rapport à un centre attracteur et parfois par rapport à un type. C'est précisément cette capacité de positionnement qui en fait des éléments fondamentaux du français contemporain.